L'Église de Lévis a joué un rôle important ici à Québec. Les choses qui sont arrivées, il y avait vraiment comme... Le main de Dieu était là-dessus. Même, et aussi, on ne sait jamais où ça va nous emporter. Juste obéir. Une femme qui est venue, des personnes qui venaient d'ici, qui ont décidé, oui, on va établir quelque chose. Et quand tu établis, on ne sait jamais qu'est-ce qui va arriver. Mais si on laisse Dieu agir, on peut fêter le 25e en 25 ans, parce que ça existe toujours. Les origines de Lévis sont venues d'une église qui s'est établie à Québec, qui s'appelle la Carrefour chrétien de la capitale. Et de là, l'église de Lévis, des gens de là sont venus ici à Lévis pour s'établir. Et une des personnes qui a ressenti ça beaucoup à cœur, c'est Constance Simon, le premier pasteur. Ils ont décidé de partir ça. L'onction touche. Il y a seulement l'onction qui touche. Je vais te dire franchement, là, dans toutes les choses que j'ai vécues, puis la recherche que j'ai faite, pour moi, là, le ministère fait sans onction, c'est inutile. Ça fait absolument rien, ça dérange nulle part. Il faut qu'on commence à s'arrêter, les serviteurs de Dieu, là, pour être des instruments du Seigneur qui vont laisser porter, qui vont rechercher l'onction et qui vont la laisser porter. C'est ça qui touche les cœurs, l'onction. On parlait tout à l'heure de la musique, là, c'est l'onction. Les origines de cette place-là, on ne savait pas où ça allait amener. Mais Constance, le pasteur Constance avait un désir, il y avait des gens ici qui avaient un désir de voir quelque chose établi sur la Rive-Sud. Dans une petite étable à Bethléem, il y avait Jésus, une petite étable parce qu'il n'y a pas grand-chose qui se passe là, et on parle encore de lui. Puis il a transformé la vie. On mesure le temps par avant ou après Jésus-Christ, par l'enfant qui est né dans une petite étable. Qu'est-ce qui est né ici est aussi éternel, grand. Salut Diane. Salut Donald. Tu fais partie de l'Église Centre du Plein Évangile? Oui. Depuis... Ça fait 22 ans. Les lieux ont changé au fil des ans selon les besoins de l'Assemblée. À mesure que l'Assemblée croissait, grandissait, on a changé d'endroit. C'est une couleur que porte notre Assemblée. La personne qui a été le pasteur dans un premier temps de cette Assemblée, Constance Simon, est elle-même une artiste. Okay. Ce qui fait qu'elle avait un désir profond de glorifier Dieu à travers les arts. Okay. Alors, elle a ouvert la porte, elle a laissé de la place aux gens pour s'exprimer, elle les a encouragés à exprimer les dons que Dieu leur a donnés par les arts visuels, par différentes façons. Ah, oui, c'est conforme aux Écritures parce que David a dansé devant l'Éternel. Oui. Puis il a encouragé les gens autour de lui à glorifier Dieu à travers la danse, en exprimant leur amour pour Dieu à travers la danse, à travers leur corps. Ça a l'air d'être bien fun, ça. Oui. Oui, l'expression, elle n'est pas c'est pas une expression religieuse, cantonnée dans des pratiques cristallisées. C'est une expression d'une relation personnelle avec Dieu. Wow. Ce qui fait que, c'est ça se manifeste à travers le chant, à travers la musique, à travers la danse, à travers les arts visuels. Chaque personne exprime son amour pour Dieu à travers les dons que Dieu lui a donnés. Je suis ici aujourd'hui avec pasteur Jean-Pierre Laverdière. Jean-Pierre. Bonjour, bienvenue. Le Centre du Plein Évangile existe depuis combien de temps? Existe depuis 1991 officiellement. Oui. Ça fait 25 ans, c'est le 25e anniversaire de fondation. Cette année? Cette année. Oui. Et on va avoir une fin de semaine spéciale le 8 et le 9 octobre. Puis toi, tu es le pasteur maintenant, Jean-Pierre. Donc, est-ce qu'il fallait avoir le nom de deux apôtres pour être pasteur? Ça aide. Jean et Pierre. Ça aide. OK, good. C'est une assemblée, dans le fond, c'est une église, c'est un lieu pour un rassemblement de personnes, de chrétiens. Ce qui les unit ensemble, c'est le sang de Christ. OK. Le fait qu'ils sont tournés vers Jésus, qu'ils ont reçu Jésus comme sauveur personnel, qu'ils sont nés de nouveau, font partie maintenant de la famille de Dieu. Quand je pense à Lévis, je pense à chaque individu aussi. Pour toi. On ne sait jamais qu'est-ce que Dieu a préparé pour toi. Mais Dieu a un plan pour toi, comme il y a eu pour le CPRS. C'est un plan divin, puis il aimerait ça que tu le goûtes. La raison du CPERS, ou le Centre du Plein Évangile de la Rive-Sud, c'est afin que plusieurs peuvent venir goûter
le plan de Dieu pour eux.